Dans divers domaines, et en particulier la préservation de l'environnement et la protection de la biodiversité, Denis Sassou Nguesso s'est montré un vrai visionnaire. Très tôt, en effet, il a compris que les changements climatiques devraient constituer, dans les années à venir, un enjeu planétaire majeur. Très tôt aussi, ce fils de la forêt s'est rendu à l'évidence que la passivité et la cécité collective sur la question exposeraient l'humanité entière à un péril certain si elles ne sont pas précocement prises en compte. Raison pour laquelle, en 1984, il institua le 6 mars la Journée nationale de l'arbre. La loi numéro 62 du 11 septembre 1984, instituant cette journée, a été modifiée à la faveur des saisons en 1996 pour désormais positionner cette commémoration le 6 novembre de chaque année et est devenue une tradition républicaine avec obligation à tout le monde de planter un arbre. Pays forestier, certes, la République du Congo, située en Afrique centrale, avec une superficie de 342 000 km² au cœur du bassin du Congo, est le deuxième poumon écologique du monde et un réservoir unique de biodiversité, riche en ressources naturelles, notamment en forêt. Elle dispose en outre de 67% de sa superficie de tourbières tropicales et mangroves. Ces écosystèmes contribuent ainsi à freiner le réchauffement climatique grâce à l'absorption du carbone de l'atmosphère. Et même si la nature a été généreuse envers ce beau pays, il n'en demeure pas moins qu'il soit également touché par le réchauffement climatique. Une réalité qui a suscité l'engagement d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso. Pour mieux montrer son implication et à titre d'exemple, le président Denis Sassou Nguesso donne lui-même le coup d'envoi des opérations de planting d'arbres chaque année et tous les Congolais y sont conviés. D'une édition à une autre, la dynamique reste la même. L'encouragement l'est tout autant, c'est-à-dire verdir davantage le pays. Ici, les espèces en vue sont entre autres les eucalyptus et le citroiodora, à base desquels sont produites les huiles essentielles, le wenge, les cacaoyers et les acacias. Ne dit-on pas que celui qui ne plante pas un arbre n'a pas vécu ? Ce bel élan de reboisement est entretenu et soutenu par le Service national de reboisement depuis 1989. Avec l'appui technique et l'expertise de la SNR, dont les missions s'articulent autour de la reconstitution et l'accroissement du patrimoine forestier national, un grand travail a été abattu. Au total, 25 000 hectares de plantations ont été réalisés en savane dans presque tous les départements du Congo par la promotion des essences comme les eucalyptus, le pin et l'acacia, et en forêt avec le limba, l'okoumé, le sipo et l'azobé. Le programme national d'afforestation et de reboisement couvrant la période 2011-2020 s'inscrit dans la même dynamique. Le PRONAR, qui est un modèle de partenariat public-privé, vise la restauration d'1 milliard d'hectares de plantations forestières et agroforestières. Depuis sa mise en service, le PRONAR sert de plateforme de facilitation pour l'exécution des projets de reboisement sur tout le territoire national. Il joue le rôle d'interface entre les promoteurs en quête de financement et les bailleurs de fonds. En 2012, à Rio, au Brésil, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, sous la houlette du président congolais, font le déplacement pour participer à Rio+20, dans le but de plaider la cause de l'Afrique et éviter le scénario du pire. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Les forêts du bassin du Congo, c'est 220 millions d'hectares de forêt. La 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. À cette occasion, il affirmait lui-même « L'Afrique n'a pas contribué au problème du changement climatique, mais la solution viendra de l'Afrique ». En 2016,
le président Denis Sassou Nguesso est désigné par ses pairs pour présider la commission climat du bassin du Congo lors du sommet de l'action organisé à Marrakech, au Maroc, en marge de la COP22, où il annonce la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Toujours aussi fidèle à sa vision verte, le président Denis Sassou Nguesso participe à plusieurs événements internationaux sur le climat pour discuter de la protection de l'environnement et des changements climatiques. Le 9 mars 2017 à Oyo, un mémorandum d'entente a été signé par 16 pays pour impulser la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo dans le but de protéger les écosystèmes de biodiversité de la région et de promouvoir un développement durable. L'histoire, complice des grands événements, retiendra que le 9 mars 2017, ici, dans la paisible ville d'Oyo, a été signé par vous le mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En portant sur les fonds baptismaux cette noble cause collective, en un temps que l'on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom de l'Afrique, au nom de la communauté internationale, d'administrer la preuve de notre détermination, de la détermination de notre continent, d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement et dans la promotion des mécanismes d'un développement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le bassin du Congo. Grâce à cette vision, le Congo s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et le Fonds bleu du bassin du Congo devient un mécanisme financier innovant pour soutenir les 16 pays dans la mise en œuvre de leurs engagements climatiques et de leurs plans de développement. Il participe à une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour discuter des initiatives prises en commun contre les effets dévastateurs du réchauffement climatique. En 2022, Denis Sassou Nguesso participe à la COP27 en Égypte et plaide pour le financement des projets de développement durable issus des 3 commissions climat de l'Union africaine, notamment la commission climat du bassin du Congo, dont il est le président, la commission climat pour la région du Sahel et la commission climat des États insulaires. Il annonce par ailleurs le lancement de la décennie de l'afforestation mondiale. Je lance, du haut de cette tribune, l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. En juillet 2023, il participe au sommet africain du climat au Kenya, qui avait pour objet la fourniture de solutions innovantes en matière de croissance verte et de financement du climat pour l'Afrique et le monde. D'autres initiatives ont également été mises en place, notamment une vision holistique pour la préservation de la biodiversité ainsi qu'une gestion participative avec les communautés riveraines. Dans le cadre de la vision et de la politique verte impulsée par le président Denis Sassou Nguesso, le Congo opte pour une économie verte afin de renforcer la convergence entre les 3 piliers du développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement. L'objectif final étant de favoriser l'économie circulaire, d'améliorer le bien-être social, de réduire les inégalités à long terme, tout en préservant les générations futures des risques environnementaux et des pénuries écologiques majeures. Leader écolo-visionnaire, climato-optimiste, Denis Sassou Nguesso a fait du bassin du Congo un élément clé du soft power diplomatique de Brazzaville. Il le dit, nos traditions ont toujours su préserver la forêt. Certaines de nos ethnies en sont gardiennes pour l'éternité. Continuer à faire de la forêt une activité économique durable tout en la préservant n'est pas si aisé, reconnaît-il dans son ouvrage « L'Afrique, enjeu de la planète ». En accueillant aujourd'hui le 2e sommet des 3 bassins forestiers, le président Denis Sassou Nguesso poursuit cette longue marche et s'inscrit désormais non plus dans la dimension nationale, mais dans une vision planétaire qui est soutenue et portée par ses pairs au plan international.
Bien appréhendé sous cet angle, le sujet à lui seul ferait taire les égos et les relents dominateurs pour susciter une mutualisation spontanée des énergies afin de sauver la planète de l'extinction qui la guette.